Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune du 16 avril 2022 qui aura lieu à 18h56 heure Greenwich. Donc il sera par exemple 20h56 en France, 2 heures de plus. Cette pleine lune se produit dans le signe de la Balance. Vous voyez que la lune est ici à 26 degrés 47 en Balance. Elle est donc diamétralement opposée au Soleil qui se trouve évidemment à 26 degrés 47 du signe du Bélier. Alors, cette pleine lune est importante, elle est intéressante. D'abord parce que le Soleil est en Bélier et que c'est le premier signe du zodiaque. Elle est donc reliée aussi à la nouvelle lune qui s'est produite en Bélier le 1er avril, ou qui va se produire, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 28 mars. J'analyse ces thèmes un peu en avance pour que vous ayez le temps de vous préparer à ce que ces thèmes représentent. Alors, il y a une dissonance avec Pluton qui est assez importante et qui va peut-être avoir un effet beaucoup plus réel lorsque la Lune, qui progresse autour du zodiaque, de environ 2 jours et demi dans chaque signe, quand elle va arriver ici, à la longitude de Pluton, on verra ça tout à l'heure, il y aura peut-être un déclenchement de l'énergie de cette configuration, c'est-à-dire cette dissonance, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de configuration, une dissonance entre la Lune et Pluton, une dissonance entre le Soleil et Pluton. Pluton représente la notion de destruction en vue d'une reconstruction, sur de nouvelles bases. Donc c'est quand même le principe de régénération. Mais Pluton, c'est la mort, c'est le dieu de la mort, le gardien des enfers, tout ça c'était dans la mythologie, mais il est relié à cette notion de fin. Quelque chose doit finir pour qu'autre chose puisse commencer. Mais on est dans une logique de commencement puisqu'on commence l'année sidérale, c'est-à-dire l'année astrologique en fait, puis qui commence le premier jour du printemps. Donc depuis ce jour-là, nous sommes dans cette logique d'initialisation de quelque chose qui devrait être nouveau, bien sûr, mais qui va impliquer des remises en question, qui sont représentées par Pluton. Alors, qu'aurez-vous à remettre en question? C'est vous qui voyez dans votre vie, selon votre situation, etc. Mais c'est sûr que le potentiel de remise en question, ou l'acceptation de cette remise en question, permettra très certainement d'entrer dans une logique non de se sentir victime, mais de se sentir actrice ou acteur de sa vie pour justement faire le sacrifice nécessaire éventuel sur l'autel de la réussite. C'est toujours le même principe qui s'applique à l'énergie plutonienne. On fait un sacrifice. Et comme les anciens, vous savez, faisaient des sacrifices à leurs dieux pour obtenir une meilleure récolte ou autre chose, eh bien là, on doit envisager ce genre de sacrifice un peu de cette façon, et non pas simplement comme un malheur qui surviendrait ou une obligation qu'on n'a pas envie du tout d'assumer, mais qui s'imposerait, etc. C'est sûr qu'on peut être victime d'événements désagréables. Et après, c'est la façon dont on gère cet événement qui va faire que soit on est terrassé par l'événement, ou bien on en tire quelque chose qui sera une leçon ou autre chose, en tous les cas un courant d'énergie qui va nous aider à progresser. Donc, en fait, cette nouvelle lune est placée vraiment sous l'énergie de cette configuration. Par contre, on voit qu'elle est en harmonie avec Saturne. Il y a aussi un lien harmonique avec Mars, même s'il est un peu plus léger. Il va s'exprimer. Saturne, c'est la résilience, c'est la capacité qu'on a à faire preuve de patience, de détermination et d'endurance aussi pour obtenir le résultat escompté. Donc, il y a certes cette notion de sacrifice, mais il y a aussi cette notion de résultat. Donc, le choix va être à faire pour que le résultat puisse s'imposer concrètement et de façon, je dirais, durable, et en même temps
évidemment de façon tout à fait satisfaisante. Après, il y a aussi des quinconces, vous voyez ici, vous avez un quinconce avec Jupiter et Neptune, il y en a un autre ici avec le nœud lunaire nord, ce nœud lunaire nord qui représente ce vers quoi on doit tendre, il y a une hésitation. C'est ce que le quinconce représente. Si on hésite, alors qu'on sait vers quoi on devrait aller, ce que l'on devrait faire, la décision qu'on devrait prendre, si on hésite, il ne faudra pas ensuite s'étonner et se plaindre de ne pas avoir obtenu, encore une fois, un résultat, ou de ne pas avoir pu s'imposer, ou voilà, d'être dans une logique peut-être plus d'échec que de réussite. Ce serait dommage, parce que le quinconce représente effectivement la tendance qu'on peut avoir à remettre au lendemain, comme je le dis pratiquement à chaque fois, ce que l'on pourrait faire le jour même. Donc là, il faudra peut-être se donner un coup de pied où je pense pour avancer plutôt que de stagner, d'être là sur la prudence ou sur la défensive, sans véritablement que ce soit vraiment justifié. Puis Jupiter et Neptune sont quand même deux astres qui sont conjoints pour la première fois depuis 1856 dans ce signe des Poissons. Donc c'est vraiment un événement rare, et c'est un événement qui montre à quel point, je pense, la dimension spirituelle et philosophique de l'approche de notre vie peut améliorer les choses et faire qu'on dépasse aussi le stade de l'événementiel terrestre qui n'est finalement que quelque chose de très éphémère. Si vous comparez ça à l'âge de la planète, voire à l'âge du système solaire ou de l'univers, c'est rien, c'est un clin d'œil. Eh bien, je pense qu'il y a là un travail à faire sur justement la gestion d'une opportunité qui pourrait se présenter, mais qu'on hésiterait à saisir, à cause du quinconce, enfin c'est lui qui représente ça, qu'on hésiterait à saisir parce qu'on pourrait tout simplement s'imaginer que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez, tout simplement. Alors que ça pourrait être peut-être beaucoup plus beau même que ça semblerait, si on choisissait de prendre position concrètement et sans tarder. Car le quinconce représente cette tendance à tarder, à retarder les échéances. Voilà, et maintenant on va faire circuler la Lune autour du thème. Donc le prochain événement important, c'est évidemment son transit en Scorpion, parce qu'elle va avoir un effet sur Mercure et Uranus, comme on va le voir tout de suite. Vous voyez, la Lune arrive ici, à la longitude donc du nœud lunaire sud, le 18 avril, aux alentours de 18h. Cette conjonction est intéressante, d'abord parce qu'elle crée une opposition avec le nœud lunaire nord, bien sûr, et deux dissonances ici avec Vesta et Saturne. Alors là, on est encore une fois dans une logique de tiraillement. Le nœud sud représente ce que l'on doit accepter d'abandonner, de perdre, de donner. C'est une sorte de sacrifice, encore une fois, c'est un peu ce que je vous disais à propos de Pluton. On est dans cette logique-là. On doit, en fait, concevoir ce vers quoi il est important d'aller. C'est le Nord qui représente ça. Il est en Taureau, il est relié à Uranus et Mercure, donc à la notion de changement. Et c'est vers ce changement qu'il faut aller. Mais après, comment est-ce qu'on conçoit ce changement par rapport à sa vie personnelle et à la vie de ceux qui nous entourent? Voyez, c'est vous qui pourrez voir ça en fonction de ce que vous connaissez de votre vie et de ce qui plane autour de votre existence et ce que vous voulez en tirer. On a ici Vesta et Saturne. Saturne représente effectivement un frein, un ralentissement, une espèce de moment, si vous voulez, d'arrêt sur image. On bloque un peu, on a du mal à avancer, on est beaucoup plus prudent qu'aventurier. Et ça, évidemment, ça peut produire des retards, tout simplement. Il peut y avoir un retard, d'ailleurs, indépendant de la volonté de tout un chacun. Mais ce retard, ce blocage, ou ce temps supplémentaire dont on aura besoin pour arriver à ce nœud lunaire nord, c'est-à-dire arriver au but
que l'on souhaite éventuellement atteindre, si tant est qu'on ait un but, mais c'est mieux d'en avoir évidemment, quel que soit ce but, il est représenté par le nœud lunaire nord. Donc c'est vers cela, c'est vers ce nœud-là que vous devez aller, c'est vers le signe du taureau, c'est vers toutes les bonnes choses que représente ce signe, les bonnes choses de la vie, les nourritures terrestres, les plaisirs, etc. Donc il y a quelque chose de sympa là-dedans. Et c'est parce que justement ce quelque chose de sympa l'est peut-être à vos yeux, ou le sera peut-être à vos yeux un peu trop, que vous hésiterez, ou qu'il peut y avoir justement quelque chose qui vienne ralentir l'évolution. Et Vesta représente cette évolution, elle représente aussi l'harmonie et le bien-être qui peut découler justement de l'obtention d'un résultat positif. Aller vers ce qui vous attend, ce que vous voulez obtenir, le but que vous voulez atteindre, c'est ça en fait qu'il faut promouvoir. Et pour ça, vous serez favorisé ce jour-là par Jupiter et Neptune. Vous voyez qu'ils sont en harmonie avec la Lune. Et avec évidemment le nœud lunaire sud, ainsi qu'avec le nœud lunaire nord. Il y a automatiquement ici ce qu'on appelle un sextile avec le nœud lunaire nord et un trigone avec la Lune et avec le nœud lunaire sud. Ça va aider énormément parce que finalement Jupiter représente l'aspect très positif de la situation et puis la dimension aussi un peu plus spirituelle, comme je le disais tout à l'heure. C'est la capacité qu'on a tous en tant qu'humains à se connecter à cette dimension, à se connecter à l'âme, à se connecter à autre chose de beaucoup plus important en fait, de beaucoup plus élevé que l'événement terrestre. Et la situation terrestre n'est qu'éphémère. Nous ne sommes qu'éphémères. Et à partir du moment où on considère que c'est ainsi, évidemment il faut penser aux générations futures, mais en fait, ce que nous allons faire dans cette existence ne va pas durer très longtemps. Mais les répercussions peuvent avoir évidemment un effet beaucoup plus durable. Et c'est aussi ça qu'il faut envisager, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vision de notre propre existence et de ce qu'on peut en faire beaucoup plus intense, beaucoup plus intéressante également. Alors après, la Lune va continuer son périple. Elle va passer en Sagittaire, bien évidemment, comme on va le voir tout de suite. Donc, vous voyez, en Sagittaire, j'ai noté qu'elle allait produire des dissonances ici avec Vénus, Jupiter et Neptune. Un sextile quand même, donc un aspect plutôt bénéfique avec Saturne. Et deux quinconces avec Mercure et le nœud lunaire nord. Ce fameux nœud lunaire nord encore, qui reçoit l'effet d'un quinconce, c'est-à-dire l'effet d'une hésitation. Alors effectivement, si vous hésitez à aller vers le but que vous souhaitez atteindre ou que vous devez atteindre, qu'on attend de vous que vous atteigniez, vous ne l'atteindrez pas tout simplement. Et ça produira une insatisfaction personnelle de ce que finalement vous auriez pu faire si vous aviez eu, on va dire, les tripes pour le faire, ou la motivation pour le faire. Donc si vous manquez de motivation, il faut vous tourner vers Saturne, qui lui représente le temps, le facteur temps. Si vous mettez le temps de votre côté, si vous lui accordez du crédit, si vous focalisez davantage sur l'objectif que vous voulez atteindre, sur le but, plutôt que sur le temps que vous allez mettre pour l'atteindre, eh bien vous arriverez peut-être un petit peu plus tard, mais vous arriverez en pleine forme, et vous arriverez avec le résultat escompté. Et c'est ça qui compte. Ce n'est pas le temps que vous allez mettre. Donc, mettez-vous dans la tête que ce facteur temps joue en votre faveur si vous décidez qu'il en est ainsi. Car dans la vie, en fait, l'importance des événements dépend énormément du point de vue que l'on a de cet événement et de l'implication, évidemment, personnelle qu'on a dans l'événement en question. Donc le facteur temps intervient et si vous décidez que finalement vous avez le temps de faire et vous prendrez le temps de faire ce que vous voulez faire, vous ferez ce que vous voulez faire et vous obtiendrez un très bon résultat. Par contre, évidemment, la Lune est en dissonance avec Jupiter, Neptune et Vénus. La tendance à l'exagération dans l'optimisme, la tendance à l'exagération dans le rêve. Alors, bon,
c'est bien de rêver, c'est bien d'être optimiste, enthousiaste, etc. Et puis c'est l'exagération dans la tendance à aimer, ou à avoir besoin d'aimer ou d'être aimé. Vénus, déesse de l'amour. Neptune, c'est le dieu de la mer, mais en même temps c'est aussi l'astre qui représente cette fameuse connexion dont je parlais tout à l'heure avec la dimension spirituelle de la vie. Il ne faudrait pas non plus exagérer les choses. Gardons aussi les pieds sur terre. On peut avoir la tête dans les nuages et puis, comment dirais-je, se nourrir d'imaginaire et d'inspiration, mais il faut aussi que ça reste raisonnable, disons. Pendant cette période, courte période, on va dire que ça peut durer pendant toute la journée du 20 avril, puisque c'est le 20 avril que la Lune se trouvera dans ce secteur, eh bien, il faudra effectivement essayer d'être un peu raisonnable. Si vous vous sentez vraiment motivé par quelque chose qui vous attire, peut-être que ce sera simplement de l'opportunisme, et cet opportunisme peut ensuite laisser, pas un goût amer, mais en tous les cas peut-être un risque de déception, parce que l'erreur que vous commettrez sera commise du fait que vous n'aurez pas une vision concrète, rationnelle, objective de ce que vous convoiterez ou de ce qui se présentera à vous. Donc faites un effort, vous avez Saturne qui vous aide dans ce sens-là, qui vous aidera dans ce sens-là, à faire preuve de patience justement pour analyser mieux les choses, pour aller au fond des choses et essayer de tirer, de départager plutôt le bien du moins bien et le bon du moins bon ou le concret de l'utopique. Parce qu'on peut être dans l'utopie à cause de ce genre de configuration. Voilà. Et puis la Lune va continuer évidemment son périple pour passer en Capricorne, et donc elle va rejoindre Pluton. Avant ça, quand même, quand elle va traverser le signe du Capricorne, vous voyez qu'elle va créer des liens très harmoniques avec le Soleil qui viendra d'entrer dans Taureau, avec Uranus aussi, et avec Mercure un petit peu plus tard, et enfin avec le nœud lunaire nord. Donc cette période qui va commencer le 21 avril, et qui va continuer encore pendant à peu près 2 jours, sera très intéressante en termes de réalisation d'un changement, réalisation concrète d'un changement positif. Le changement, c'est Uranus. Le Soleil, c'est l'énergie vitale, l'énergie de vie, l'énergie qui donne vie à ce que l'on veut changer. Mercure, c'est la communication, l'intellect et donc les prises de conscience et les relations qu'on a avec les autres. Le nœud nord, c'est toujours pareil, c'est le but à atteindre. Et puis, on a évidemment aussi, comment dirais-je, un lien bénéfique avec Mars qui, lui, représente la capacité d'agir. Donc, des décisions positives pourront être prises pendant cette période, donc le 21 avril, pour obtenir un résultat qui se manifestera peut-être au moment de la nouvelle lune. Vous voyez, cette nouvelle lune va se produire en Taureau. On verra tout à l'heure quand elle va se produire et à quelle heure, etc. Parce que ça peut être très utile aussi de savoir que ce que vous déciderez le 21 avril aura une répercussion importante au moment de la nouvelle lune en Taureau. Il y a cette dissonance avec Chiron qui peut indiquer un petit souci de santé, par exemple, pour certains. Et puis c'est la santé des affaires, c'est la santé de la situation. Il ne faut pas non plus vous laisser trop influencer par un souci de santé de vos affaires ou de votre situation qui amoindrirait votre enthousiasme et votre volonté aussi d'améliorer les choses et d'aller vers le changement. Le changement, c'est bien, mais c'est vrai que ça peut aussi faire craindre l'idée que finalement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Le changement, c'est aussi symbolique d'une aventure. Donc il faut être un peu aventurier pour s'engager dans un changement aussi radical qu'Uranus peut le représenter. Donc Uranus est là vraiment pour changer les choses. Il est dans ce signe du Taureau depuis 2018. Il y aura comme ça des changements qui vont s'imposer dans la façon dont on gère le quotidien sur le plan des relations avec la matière de la vie, tout simplement. C'est l'alimentation, l'alimentaire, l'argent, etc., dont on a besoin au quotidien. Toutes ces valeurs-là, les valeurs aussi reliées à la terre, à l'agriculture, à l'alimentation, donc, sont remises en question, sont en phase de transformation, de changement radical.
Et ces changements, il faut les intégrer dans son parcours, mais c'est vrai de façon quand même assez, comment dirais-je, organisée. Sinon, vous risquez d'être tiraillé de tous les côtés et de ne plus savoir où donner de la tête. Après, la Lune va arriver à la longitude de Pluton. Vous voyez, ce sera le 23 avril, aux alentours de 6 heures du matin, la Lune arrive à la longitude de Pluton. Alors c'est très beau ça, vous voyez, deux très beaux trigones avec Mercure et le nœud lunaire nord. Il y a aussi un sextile avec Jupiter et Neptune, cette conjonction-là. Certes, il y a une dissonance entre le Soleil et la Lune, mais elle va, cette dissonance, plutôt concerner la Lune lorsque la Lune sera passée dans le signe du Verseau un petit peu plus tard, quelques heures plus tard, quelques 3-4 heures plus tard, donc aux alentours de 10h midi ce jour-là, là, la Lune sera effectivement au carré du Soleil. Mais quand elle sera conjointe à Pluton, étant donné que ça se produit dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, et que le Soleil sera en Taureau dans un signe de terre également, c'est un faux aspect en fait. Il peut avoir une influence. Il signale effectivement ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de cette réalité de devoir abandonner, perdre, mais avec la perspective de mieux gagner. Vous faites un sacrifice et vous êtes récompensé éventuellement. Alors, comment? Je ne sais pas. Mais le fait est que si vous fonctionnez de cette façon et qu'un événement s'impose à vous, qui est vécu comme étant évidemment un événement difficile et peut-être aussi un événement sacrifice, eh bien, vous aurez un état d'esprit beaucoup plus positif pour l'accepter, cet événement, et cette acceptation vous permettra de le gérer beaucoup mieux et peut-être d'en tirer un avantage plus tard que le contraire. Et les liens que vous voyez ici avec Jupiter et Neptune, là, ce sont deux liens extrêmement, je dirais, protecteurs, parce qu'ils agissent vraiment sur l'énergie de Pluton, pour la rendre beaucoup plus réalisatrice que destructrice. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement favorable dans l'énergie de Jupiter qui représente la croissance, l'évolution, le bien-être qui en découle. Neptune, c'est aussi la réalisation des rêves. Donc si vous avez un rêve à réaliser, je pense que cette période peut être tout à fait propice pour vous engager dans un processus, même si ce processus impose ces fameux sacrifices qui sont représentés par Pluton. Ça, ce sera le 23 avril, aux alentours de 6 heures du matin. Donc, il y a cette harmonie avec Mercure et le nœud lunaire nord, qui représente évidemment ce vers quoi vous devez tendre, là où vous devez aller, le but à atteindre. Et Mercure, c'est votre mental. Donc, ça veut dire que vous allez prendre conscience rationnellement, avec votre mental rationnel, vous allez pouvoir, en fait, voir et concevoir et apprécier intellectuellement l'endroit où vous devez aller. Cet endroit peut être effectivement un endroit en tant que tel, mais ça peut être aussi au sens figuré. Tout dépend évidemment, encore une fois, de votre situation et de vos projets. Après, la Lune va passer en Verseau, bien sûr, et là, elle va atteindre, vous voyez, Vesta, puis Saturne. Donc cette période entre le 24 vers 19h et le 25 vers 1h du matin, c'est une période qui sera marquée par la nécessité justement de prendre vraiment toute la mesure du temps que vous allez devoir passer ou que vous allez devoir accepter de mettre au service de l'attente en vue d'obtenir le résultat escompté. Il semble que ce soit un moment au cours duquel peut-être le conseil sera de ne pas avancer trop vite, de peut-être même freiner votre allure, ralentir le rythme, voire même peut-être vous arrêter complètement pour réfléchir, faire le point, analyser la situation en vue de repartir ensuite avec, disons, un itinéraire qui sera beaucoup plus en rapport avec le but à atteindre qui est ici. Vous voyez, ce but à atteindre,
il se met en dissonance avec Saturne et Vesta. Vesta qui représente donc l'harmonie à laquelle vous aspirerez, et Saturne le résultat concret auquel vous aspirerez. Il va vous demander un effort, et c'est ce que vous ferez en tant qu'effort, en acceptant cet effort à faire, et en le faisant bien sûr, que vous obtiendrez éventuellement le résultat positif. Sinon, vous allez perdre du temps, parce que ça se passe quand même dans le signe du Verseau, qui est le signe d'Uranus. Cet Uranus, il est quand même en dissonance aussi avec la Lune et avec Vesta. C'est pour ça que vous pourriez être tenté pendant cette période à aller trop vite, à faire les choses, ou à en faire trop en même temps, à vouloir tout gérer d'un seul coup, alors qu'au contraire, il faudra ralentir le rythme, vous poser un peu, réfléchir, souffler, vous reposer même éventuellement pour mieux repartir lorsque la Lune sera eh bien, dans le signe des Poissons tout simplement, parce qu'elle va rejoindre Mars, puis elle va rejoindre Vénus, Neptune et Jupiter. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, la conjonction avec Mars va se produire le 26 avril aux alentours de 3 heures du matin. Et vous voyez que Mars est en harmonie avec le Soleil. Donc là, l'énergie revient vraiment de façon très, très intense, cette combativité dont on a tous besoin pour s'imposer, pour gérer son quotidien, revient en force. Et en fait, c'est très significatif parce que cette planète Mars, qui est dans le signe des Poissons, est reliée à Neptune, puisque Neptune représente le signe des Poissons. Et Neptune est ici entre Jupiter et Vénus. L'amour et l'évolution, la réussite, c'est ce que représente Jupiter. Donc, il y a quelque chose de très favorable qui se met en action à partir du moment où la Lune entre en Poisson, et surtout quand elle atteindra la position de Mars, donc le 26 avril aux alentours de 3 heures du matin, parce que les décisions que vous prendrez à partir de ce moment-là, un peu avant ou un peu après, dans la journée du 26, eh bien, ces décisions auront des répercussions très intéressantes, évidemment, je dirais le lendemain, très probablement, lorsque la Lune va arriver à la longitude de Vénus. Vous voyez, elle va arriver à la longitude là je l'ai mise à la longitude de Jupiter, mais avant ça, elle passera à la longitude de Vénus, de Neptune et enfin de Jupiter. Là, on sera le 27 avril. On sera aux alentours de 13 heures, quand elle atteindra Jupiter. Donc ça veut dire que depuis le matin de ce 27 avril, elle sera dans les parages de Vénus, de Neptune et de Jupiter. En harmonie avec le nœud lunaire Nord et Mercure, en harmonie évidemment avec Pluton, et donc également, c'est pas tracé, mais il y a un lien très harmonique avec le nœud lunaire Sud. Ça veut dire enfin que vous allez prendre conscience que ce que vous aurez accepté de perdre ou d'abandonner, de perdre sur l'autel de la réussite, encore une fois, eh bien, aura été source de résultats positifs et d'évolution. Là, on a un moment très favorable. Et ça vaut pour la planète tout entière, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour vous. C'est-à-dire tout le monde va profiter de cette configuration positive. Et si une solution doit être trouvée à des situations très complexes, grâce à une énergie qui se voudra beaucoup plus spirituelle qu'intellectuelle, que mentale, que cérébrale, bien que le cérébral soit représenté par Mercure, il sera favorisé dans la gestion des rapports avec ceux qui vous entourent, eh bien, une solution majeure et une évolution majeure également peut être dérivée de ce genre de configuration extrêmement puissante. Encore une fois, cette conjonction Jupiter-Neptune est un événement unique qui ne s'est jamais produit du vivant de personne sur cette planète à l'heure actuelle, puisque, encore une fois, l'événement s'est produit en 1856, la dernière fois que ça s'est produit dans ce signe. Donc c'est un événement rare, et à chaque fois que la Lune passe sur cet endroit, évidemment, du zodiaque, elle réactive l'énergie Jupiter-Neptune, et elle augmente à chaque fois le besoin, ou bien la réalité, en fait, de cette dimension spirituelle à laquelle nous appartenons tous. Et il ne faut jamais la perdre de vue, parce que dès qu'on la perd de vue, en fait, on crée le chaos, car on
on s'engage dans une logique existentielle gérée uniquement par le mental, rationnel, et ça n'est pas suffisant pour avancer dans la vie et gérer les situations complexes. Un chercheur dans un laboratoire a besoin de son intuition et de son inspiration pour trouver la solution. Et sans cela, son mental rationnel ne reste qu'un perroquet qui va répéter les textes que la personne aura appris éventuellement dans les livres de cours pour arriver jusqu'à son laboratoire. Donc l'intuition, l'inspiration, c'est représenté par Neptune, et Jupiter, c'est l'évolution qui découle de cette inspiration. Donc laissez-vous inspirer par la vie et vous en tirerez de très agréables avantages, et de toutes sortes en plus. Après, la Lune va arriver à la longitude de Chiron. Donc là, on sera le 28 avril, aux alentours de 20 heures. Il y a juste cette conjonction, en fait. Il n'y a rien d'autre qui implique cette conjonction avec le reste du thème. Donc, il n'y aura, à mon avis, pas une énorme conséquence de cette conjonction avec Chiron, si ce n'est qu'elle peut nous permettre de prendre conscience de certaines réalités sur le plan santé. Alors c'est la santé en tant que telle, mais ça peut être aussi la santé de nos affaires, dans un domaine ou dans un autre de la vie. Voilà. Donc c'est un événement ou une prise de conscience, plutôt que de conscience, c'est peut-être une intuition. Avec la Lune, c'est un peu comme avec Neptune, on est un peu dans l'intuition aussi, c'est l'émotionnel. Donc cet émotionnel, ces émotions peuvent donner naissance à des prises de conscience, effectivement. Ensuite, la Lune va continuer, bien sûr, et elle va finalement atteindre le Soleil. Donc ça va se produire à 10 degrés 28 du signe du Taureau. Ce sera le 30 avril, ce sera donc 20h28 Greenwich Mean Time. Et là, ça veut dire évidemment qu'on entre dans le cycle de la nouvelle Lune. Cette nouvelle Lune qui se produit en Taureau, c'est une nouvelle Lune évidemment très importante sur le plan de la matière de la vie et des bonnes choses qu'on peut tirer de cette matière de la vie. C'est le printemps dans l'hémisphère nord, c'est la période aussi au cours de laquelle les choses commencent à vraiment pousser, fleurir et devenir très, très fortes en nous. Et donc, cette nouvelle Lune, que j'analyserai bien évidemment, vous permettra d'avoir probablement un regard différent sur les événements à venir. Car cette nouvelle Lune se produit très proche d'Uranus qui représente le changement. Donc si vous vous engagez dans une logique de changement comme je l'ai évoqué précédemment, il est fort probable que vous puissiez le réaliser, ce changement, concrètement. On est dans un signe de terre, au moment de la nouvelle Lune ou un peu après, donc 30 avril ou dans les premiers jours du mois de mai. Voilà, formidable, non? Eh bien écoutez, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux, et je vous souhaite, avec un peu d'avance, une très belle pleine lune de printemps. Au revoir, à bientôt.